Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. C'était hier la fête du travail en Guadeloupe. Les travailleurs ont marqué le 1er mai par un grand défilé syndical dans les rues de Pointe-à-Pitre. Bandes rivées, drapeaux rouges et chants militants animaient la ville tout au long de la matinée. Ça a l'air insuffisant, vie chère, pénurie d'eau courante. Les doléances étaient nombreuses et pressantes, portées par le ras-le-bol des syndicalistes et une foule déterminée. Dans une ambiance à la fois combative et commémorative, syndicalistes et citoyens ont fait entendre leur ras-le-bol et appelé à des solutions concrètes. Regardons ce reportage. Travailler, nous pas qu'à la guerre, nous là, nous payer la guerre. Toucher des sons, nous pas qu'à la guerre, nous là, nous payer la guerre. 1er mai, c'est journée internationale de lutte des travailleurs. Et c'est important que nous précisions ça d'avoir, là, il y a dit fête à travailler. C'est encore un langage pour faire oublier ça qui t'a, pour faire oublier les combats qui menaient devant et qui sont véritablement à journée là ça. Nous avons remarqué que tout partout dans le monde même, travailler qu'à prendre gaz. Particulièrement en Guadeloupe, nous avons gagné un long chômage et nous avons continué à licencier travailler. Nous en 2025, nous avons la plus fun qui fait et nous pensons là nous caille. Est-ce que combien de travailleurs demain, 2 mai, qui trouvent entreprise à ouvert? Combien de travailleurs qui peuvent toucher salaire pendant 3 mois? Certains qui toucher salaire, ça passe certain. Mais c'est une journée que les travailleurs gagnent depuis longtemps. Ne fait pas nous, j'ai oublié ça, que nous, le monde qui m'a pour nous être libres pour faire ça jour-là. C'est une journée de lutte pour nous, c'est consiste en journée de grève. Et nous allons porter la voix pour faire en sorte que les travailleurs comprennent que le 1er mai, à part rien qui ont rendez-vous à syndicat, sont d'abord rendez-vous à travailler, d'avoir des camarades qui, en 1886, voyez, devant journée à 8 heures de temps pour goumer pour ça, et bien, il y a certains qui vont, et bien, là, nous devons changer, nous devons porter toute force qui dit, pour faire en sorte que les travailleurs, là, guider la lutte au niveau à Pays Guadeloupe. Un reportage signé Michel Depape. Au Conseil régional, aujourd'hui, un dossier explosif était à l'ordre du jour. La gestion controversée de l'hôtel Fort-Royal à Déhay, qualifié de scandale pour certains, entre baux de location contestés, soupçons d'irrégularité et pression des collectifs citoyens. Le président du Conseil régional, Harry Chalus, a réuni ses conseillers, les parlementaires concernés et la mairesse de Déhay, Madame Jeannie Marc, ainsi que le collectif, le LCDM, mené par Hubert Kiaba, pour une réunion à la région. Objectif de cette réunion, prendre enfin le taureau par les cornes. Sous le feu des critiques, la région annonce des premières mesures pour faire la lumière sur cette affaire, notamment avec un audit de la concession et la possible résiliation du contrat qui lie l'exploitant au domaine public. Ce début de réponse institutionnelle est accueilli prudemment par la population et le collectif qui attendent aujourd'hui des actes forts après des années de silence. Regardons tout de suite ce reportage d'Olivier Félix. Bon, effectivement, contre le SLM qui nous a fait part un peu de leurs inquiétudes concernant le bail, concernant la promesse de vente, concernant le fonctionnement aussi à l'intérieur de l'hôtel. Et après avoir échangé avec les parlementaires, le maire de Déhay, nous avons décidé de prendre un expert, que la région prend un expert pour pouvoir nous lire un peu les textes, voir un peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et par la suite, nous nous sommes donné 3 semaines, 1 mois pour avoir les conclusions. S'il s'avère qu'il y a des choses qui sont vraiment illégales, la région se réserve le droit de pouvoir porter plainte et, s'il le faut, aussi dénoncer le bail. Madame Jeannie Marc aussi, qui a déjà fait effectivement des propositions pour pouvoir louer son parking, rien ne sort. Elle a aussi décidé de prendre des mesures. Et le LCDM nous dit que si tout cela est fait rapidement, le conflit est arrêté à Déhay. La région a signé un contrat de bail à travaux avec un privé. Donc, c'est une histoire entre le conseil régional et un privé. Et donc, comme c'est sur le territoire de la commune, donc ce qui se passe sur la commune intéresse le maire et son conseil municipal. Donc, nous avions déjà, et nous avons un certain nombre de contentieux avec le dirigeant de l'hôtel. Ces contentieux sont en train de
d'évoluer, que ce soit sur le plan réglementaire ou sur le plan du tribunal. Et nous irons jusqu'au bout de cette action. Bon, c'était bien aujourd'hui que le président de la région accepte d'organiser cette réunion entre les différentes parties de façon à pouvoir dire un certain nombre de choses et voir dans quelle mesure on peut mettre fin à cette situation quand même qui quelque part dérange énormément les riverains, puisque ça fait déjà plus de 40 jours qu'ils ont droit au bruit, à la présence, etc. Et donc, je pense qu'on est sur la bonne voie pour en sortir. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est qu'il y ait des réactions. Aujourd'hui, le président de région a promis un certain nombre une démarche qui vise à ce que nous arrivions à une analyse qu'il demande l'avis d'experts. Donc, nous le comprenons. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons toujours demandé. Nous avons demandé à ce qu'on s'y intéresse à ce qui se passe à Fort-Royal. Au-delà, effectivement, de cela, aujourd'hui, nous avons un geste qui est très fort. Le maire a décidé de frapper le poing sur la table et a revendiqué sa propriété. Donc, aujourd'hui, nous allons donner le temps parce qu'on a pris conscience de ce que nous évoquons depuis tantôt. Donc, maintenant, nous allons attendre que le maire décide véritablement, fasse ce qu'il y a à faire. Et nous allons effectivement voir avec nos adhérents. Et il a été clair, nous l'avons dit, nous allons sortir lorsqu'on va ouvrir Fort-Royal aux Guadeloupéens. Donc le maire a décidé de quelque chose de très fort. Il a dit que les barrières sont enlevées. Donc lorsque les barrières seront enlevées, nous allons effectivement donner ce temps-là de 3 semaines pour que les choses soient analysées. Donc nous demandons à ce qu'un pas soit fait. Et le maire de l'IE a décidé de faire ce premier pas. Donc nous attendons l'ouverture de Fort-Royal aux Guadeloupéens. Ce sera symbolique et ça montrera véritablement qu'on s'y intéresse et qu'on est sensible à ce qui se passe à Fort-Royal. Et dans un tout autre registre, les amateurs de course à pied ont de quoi se réjouir. Le semi-marathon des Abîmes fait son grand retour la semaine prochaine avec plusieurs années d'interruption. Des centaines de coureurs chevronnés et novices s'élanceront à nouveau sur les 21 km du parcours urbain exigeant à travers les rues des Abîmes. L'engouement est déjà palpable entre les clubs d'athlétisme, les familles et les riverains qui se mobilisent déjà pour soutenir les participants tout au long du trajet. Cet événement populaire mis en sommeil ces dernières années, notamment à cause de la pandémie, renaît avec enthousiasme et de belles promesses sportives. Regardons tout de suite le reportage de Solène Fèvre. C'est un parcours spécifique parce qu'il a été inauguré quelque part par un ancien champion de France qui nous a beaucoup conseillé à l'époque, M. Dominique Chevelier, qui a vraiment permis à cette course-là de prendre ses lettres de noblesse. Et depuis, donc à l'époque, c'était le 20 km, 1988, et par la suite, sur une distance plus réglementaire quelque part, c'est devenu un semi-marathon 21 km 195 et ça nous permet bien sûr d'avoir des performances classantes qui permettent donc aux participants de qualifier sur des performances minimales, de participer au championnat de France. J'ai terminé second semi-marathon il y a 2 ans. Alors j'avais beaucoup aimé le parcours, il est très exigeant et j'avais peut-être un peu sous-estimé l'effet de la chaleur. Donc j'ai un peu faibli sur le dernier tour, sur la fin de la dernière partie du second tour. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup l'enchaînement des montées et descentes. Donc j'ai à cœur d'y retourner et pourquoi pas faire mieux. Alors moi je suis toute jeune encore, je suis espoir. Donc j'ai fait 34 minutes 46 sur 10 km en fin d'année et j'ai fait qu'un seul semi-marathon en Roumanie. Pour les objectifs, là je vise le podium et donc j'appréhende, non, j'ai plutôt hâte, oui. Après le parcours a l'air d'être assez exigeant, donc il va falloir faire attention à ça. Mais je cours quand même une centaine de kilomètres par semaine, donc la distance me fait pas peur, surtout le parcours et la chaleur qu'on n'a pas l'habitude en métropole. Le semi-marathon des Abîmes, pour moi, c'est le numéro 1 en Guadeloupe. On ne peut pas ne pas passer outre. Et puis après, comme vous l'avez dit, la ville des Abîmes, c'est la ville du sport, capitale du sport de la Guadeloupe. Je l'ai dit tout à l'heure. Et on n'a pas seulement cette manifestation. On a d'autres manifestations qu'on va suivre parce qu'à travers ça, nous avons des champions dans toutes les disciplines aux Abîmes. Et c'est ça, notre force. Le record de la manifestation étant 498 participants, donc nous comptons les 500 cette année, sachant que c'est une manifestation très prisée et que les Guadeloupéens l'adorent parce qu'en fait, il est en boucle et permet vraiment le samedi après-midi d'avoir un spectacle avec des invités de très bon niveau et nos meilleurs se confrontent à cette élite-là à la limite, j'ai envie de dire, une fois l'an. C'est lors de notre course, donc nous escomptons vraiment que cette année, les Guadeloupéens seront au rendez-vous et que
le meilleur va l'emporter. Et toujours en sport, le cyclisme reprend ses droits sur nos routes. Le coup d'envoi du 22e Grand Prix cycliste du Conseil départemental a été donné, marquant le début de 5 jours de compétition acharnée. Les meilleurs cyclistes de l'archipel, accompagnés de quelques invités venus de l'Hexagone et de la Caraïbe, vont s'affronter sur plusieurs étapes à travers la Grande Terre et la Basse Terre. C'est aussi l'occasion de révéler les jeunes talents locaux et de préparer au mieux le prochain Tour cycliste international de la Guadeloupe pour les pros. Regardons ce reportage de Nicolas Hachi. Nous sommes revenus à un format plus classique, un format de course au temps. Donc c'est déjà la valorisation de ce qui se faisait par rapport effectivement aux courses à points qu'on avait expérimenté dans les 3 dernières éditions. Et ça nous permettra aussi de faire des départs, par exemple ici à la résidence pour la dernière étape, des départs symboliques pour montrer les différents lieux du département. Nous avons le fort à côté, nous avons cette résidence qui appartient aussi aux Guadeloupéens. Donc c'est le moment de montrer à travers la presse aux Guadeloupéens les différents éléments. Nous avons expérimenté aussi une très belle étape qui est donc l'étape entre Déhais et le Lamentin, une très belle étape de montagne, très difficile, mais où nos coureurs pourront se montrer à la hauteur de ce que nous attendons d'eux. C'est une épreuve qui est très attendue dans le calendrier régional et finalement, elle est passée au calendrier fédéral, donc on aura une compétition très relevée avec des équipes qui nous viennent du Venezuela, de l'Hexagone, de la Guyane. Et puis rajouter à cela le niveau actuel de nos équipes locales qui se sont renforcées, qui font un travail remarquable. On a une très grande compétition. On a tracé un parcours avec un prologue le mercredi 7 mai. Et puis on a intégré l'ensemble des circonscriptions avec une étape reine passant par les Mamelles le samedi 10 mai. Et puis je pense qu'à 2 mois et demi, un peu plus du tour, ça va donner aussi des éléments aux différentes équipes locales pour préparer leur future équipe en vue du tour, parce qu'on ne sera pas loin du tour en termes de niveau, en termes de vitesse. Donc c'est une compétition qui, on l'espère, va s'inscrire de manière à long terme dans le calendrier fédéral et pour permettre à notre cyclisme de rayonner. En fait, le comité cycliste de la Guadeloupe, par la présence même du président Dominique Théobald, il s'est dit que tout le monde est mobilisé. Nous remercions aussi Canal 10 pour sa présence, la presse. C'est dit quel intérêt que les Guadeloupéens portent sur le Grand Prix cycliste du Conseil départemental. Mais les moyens, en termes de signaleurs, en termes de motosignaleurs, les voitures parfois ne s'arrêtent pas. Je rappelle que la règle nous dit clairement que quand la voiture ouvreuse se pointe, il faut vous arrêter sur la partie droite. L'idée, c'est vraiment intégrer que la semaine prochaine, il y aura une grande compétition et qu'il va falloir faire preuve de civisme. Et après le sport, place à la culture et à l'éducation. À la bibliothèque municipale de Port-Louis, un concours de lecture pas comme les autres a mis en lumière la passion des livres chez les jeunes. Durant tout un après-midi, collégiens et lycéens de la région se sont succédés au pupitre pour lire à voix haute des extraits de romans et de contes devant un public conquis, entre émotion, trac et fou rire qui étaient de la partie, mais toujours dans un esprit bienveillant et ludique. Cette initiative, organisée et portée par les bibliothécaires ainsi que les enseignants locaux, vise à renforcer le goût de la lecture et l'aisance à l'oral chez les participants. Et qui sait, peut-être qu'on pourra découvrir à travers ce concours les futurs grands orateurs ou auteurs en herbe de la commune. Regardons tout de suite le reportage de Michel Depape. La lecture a une vertu que je ne dirais pas qu'il n'existe pas par ailleurs, mais enfin a une vertu de permettre à un enfant, à un adulte, quel qu'il soit, chaque personne lit en fonction de son niveau, en fonction de ses envies, de ses besoins. Donc un enfant n'a pas les mêmes besoins qu'un adulte. L'enfant tout le monde est certainement vit avec son imaginaire, mais les enfants, son imaginaire est bien particulier. C'est-à-dire que chaque fois que la relève fait quelque chose et met en valeur notre travail, c'est un plaisir. Invité à Port-Louis pour parrainer cette soirée où des jeunes ont lu nos textes et ils les lisent en public. C'est un exercice assez particulier pour un jeune de 7 à 9 ans. Ils ont bien réussi ce pari-là et je crois que c'est à encourager. J'ai mis 4 jours à nous préparer et ça a été difficile, j'étais stressée, mais aujourd'hui on m'a bien expliqué, j'ai croisé les doigts, j'ai eu confiance en moi. J'ai fait comme si je lisais pour ma famille, pas pour d'autres personnes.
Et du coup, j'ai réussi à lire et grâce à ça, j'ai obtenu la première place des 9-10 ans. Dans leur cursus, très normalement, ils ont à prendre la parole lors des épreuves du baccalauréat où il est prévu une prise de parole du candidat. Donc, plutôt ils se préparent, mieux ils seront dans l'avenir. Enfin, terminons ce journal sur une note de grâce et de fierté locale. La commune de Vieux-Habitants a renoué cette semaine avec son concours de beauté après 5 ans d'absence. Organisée sous le signe de l'inclusion, la soirée d'élection a couronné une jeune femme de 19 ans, Dalia Collet, comme Miss Vieux-Habitants 2025. Robe traditionnelle revisitée, sourire radieux et démarche assurée, Dalia a su conquérir le cœur du jury et du public venu nombreux. Entre émotions fortes, chants et quadrilles, cette élection a été un véritable moment de cohésion pour les habitants, fiers de célébrer l'élégance et le dynamisme de leur commune. Miss Vieux-Habitants est Dalia Collet, Miss Vieux-Habitants. Première dauphine, Marjorie Barul. Ça fait longtemps qu'on attendait à Vieux-Habitants l'élection de Miss, mais avec un tel niveau d'organisation, je suis fier ce soir d'être le meilleur de Vieux-Habitants et de participer à cette belle organisation. Je souhaite me faire entendre et proposer un maximum de projets pour Vieux-Habitants. Et voilà. Et encourager les jeunes aussi à foncer, peu importe leurs défauts, d'aller et se présenter pour Miss Vieux-Habitants. J'espère pour elle qu'elle va continuer. Est-ce qu'elle aime ça? Je pense que oui. Elle est déterminée. C'est notre ambassadrice. Elle doit défendre haut et fort les couleurs de Vieux-Habitants, de la Côte-sur-le-Vent et puis peut-être demain matin de la Guadeloupe. Donc on va l'encourager dans ce sens. Et puis je voudrais un petit clin d'œil particulier. On a déjà dit ce soir, mais je voudrais le répéter. On n'est pas simplement dans des mots, on est dans des faits, dans des actions sur la question de l'inclusion. On le fait ce soir, on le fait samedi matin aussi avec une marche anti-valide. Donc on a mis la fête de Vieux-Habitants sur la question du patrimoine, mais de la diversité humaine avec nos qualités et savoir accepter l'autre comme il est. Et donc c'est ça qu'on a cherché à faire ce soir, montrer que valide et invalide, on peut avancer ensemble. Et notez avant de terminer ce journal 2 informations en bref. Fermeture des écoles au Gosier à compter du lundi 5 mai. Toutes les écoles de la commune du Gosier seront fermées jusqu'à nouvel ordre. Le maire Michel Autain l'a annoncé par communiqué en évoquant un imbroglio politique au sein de la municipalité. Une décision exceptionnelle qui suscite l'inquiétude des parents d'élèves en attendant les retours à la normale. Toujours en bref, le collège délocalisé à Marie-Galante en raison de l'invasion persistante des sargasses. Le collège Nelson Mandela de Capesterre de Marie-Galante sera temporairement délocalisé. Dès la semaine prochaine, les élèves et professeurs seront accueillis dans les locaux du collège Albert Baclay à Saint-Louis. Cette mesure vise à protéger la communauté éducative des émanations toxiques dégagées par les algues brunes, responsables de malaises à répétition ces derniers jours. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.